Je pense que vous vous souvenez du patriarche Joseph, qui est décrit dans la Genèse de la Torah, de l'Ancien Testament, de la Bible, comme étant ce personnage qui arrive en Égypte et qui devient le numéro 2 de l'Égypte après avoir expliqué les songes de Pharaon concernant les années de grosses récoltes et les années de disette. Eh bien, ce personnage unique dans la Bible a son équivalent historique en la personne du plus grand scribe et savant de l'Égypte antique, à savoir Amenophis, fils de Apou, qui vécut de 1437 à 1356 avant Jésus-Christ. Ce personnage eut une renommée extraordinaire dans l'Égypte et il accueille chaque visiteur du musée du Caire, du musée d'égyptologie au Caire, qu'il salue à droite, de haut de ses 4 mètres de hauteur. Il décède à l'âge de 81 ans, un âge respectable pour l'époque, après avoir servi le très grand pharaon Amenhotep III, le père du pharaon monothéiste hérétique Akhenaton. Le pharaon Amenhotep III lui dédie un temple mémorial de statue royale situé dans la nécropole de Thèbes, près de la vallée des rois. C'est un acte unique dans l'histoire de l'Égypte que de voir un fonctionnaire honoré de la sorte. Il y a 75 ans, 2 jeunes égyptologues français, Alexandre Varil et Clément Robichon, découvrent les vestiges de ce temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou, et publient leurs recherches en 1936. En 1936 et encore actuellement, le nom d'Amenophis, fils de Apou, s'écrit en hiéroglyphe Amenhotep, mais il se prononce Amenophis. Ils eurent la chance de trouver dans ces ruines, à cet endroit-là, les restes d'une fresque qui était assez importante, qui avait 3 mètres sur 4 mètres de dimension, et au bas de cette fresque, les restes d'un texte sur un enduit qui a 60 cm sur 30 cm de dimension et sur lequel on peut lire au total 100 hiéroglyphes. Ce texte honore le scribe royal prince Amenophis pour l'une de ses grandes inventions et on peut lire « Nous sommes en l'an 30, le 3e mois de l'été, le 2e jour,